Bienvenue à tous dans cet épisode de notre podcast où nous explorons les pensées et les idées des grands philosophes. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de Friedrich Nietzsche, un penseur qui a non seulement bouleversé son époque, mais continue d'influencer notre vision contemporaine du monde. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être ici. Nietzsche est une figure fascinante, son impact sur la philosophie, la psychologie et bien au-delà est indéniable. Commençons par ses idées fondamentales. Nietzsche est surtout connu pour sa célèbre déclaration « Dieu est mort ». Que signifie cette affirmation dans le contexte de sa philosophie ? Cette proclamation est souvent mal comprise. Nietzsche ne parle pas de la mort littérale d'un dieu, mais plutôt de l'effondrement des valeurs traditionnelles, surtout celles dictées par la religion. Dans un monde de plus en plus sécularisé, il ressentait une crise de sens, une lutte pour trouver des valeurs objectives dans un univers qui semblait indifférent. Et c'est là que la notion du surhomme entre en jeu, n'est-ce pas ? Exactement. Le surhomme ou Übermensch est un concept clé dans la pensée de Nietzsche. C'est l'idée selon laquelle l'individu doit transcender les valeurs conventionnelles pour créer ses propres normes et vivre authentiquement. Le surhomme est celui qui ne subit pas seulement la vie, mais qui la façonne selon sa volonté. Cela soulève la question de la volonté de puissance. Peux-tu nous expliquer ce concept ? La volonté de puissance est l'idée que tout être vivant a un désir intrinsèque d'affirmer et d'étendre son pouvoir, sur soi-même, sur les autres, et sur le monde. Pour Nietzsche, c'est cette volonté qui motive l'homme à agir et à créer. C'est une force dynamique qui oppose le nihilisme, cette idée selon laquelle rien n'a de valeur. Et en parlant de nihilisme, tu penses que c'est une crise universellement liée à notre époque moderne ? Absolument. Nietzsche a diagnostiqué le nihilisme comme une conséquence de la mort de Dieu. Il voyait cela comme un défi, une invitation à reconsidérer nos valeurs et à ne pas se laisser abattre par le vide laissé par la perte des croyances traditionnelles. C'est donc une sorte de double enjeu, la perte de sens et la responsabilité de créer son propre sens. Mais comment cela se manifeste-t-il dans la culture contemporaine ? Nous pouvons le voir dans la manière dont les gens recherchent de nouvelles valeurs, que ce soit dans le domaine du développement personnel, de l'art, ou même dans des mouvements sociaux. Il y a une aspiration à créer des significations et des systèmes de valeurs qui résonnent avec les expériences individuelles plutôt que d'accepter passivement les valeurs héritées. C'est fascinant. Et pour conclure, quel message principal penses-tu que nous devrions retenir de Nietzsche ? Je dirais que le principal message est la nécessité de l'autocréation. Nietzsche nous incite à embrasser notre liberté, à forger notre propre chemin, et à être responsables des valeurs que nous choisissons de vivre. Il nous encourage à accepter la complexité de la vie et à créer du sens plutôt que de le chercher exclusivement à l'extérieur. Merci beaucoup pour cette discussion enrichissante. J'espère que nos auditeurs repartent avec une meilleure compréhension de Nietzsche et de la façon dont ses idées continuent de résonner avec nous aujourd'hui. Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger sur ce sujet passionnant. Merci à tous de nous avoir écoutés, à bientôt pour un nouvel épisode.